Eh bien, le système de l'UE est pleinement visible en Italie, où bien sûr vous avez la première ministre italienne, Giorgio Meloni, subit une pression importante après la récente défaite de son gouvernement concernant la réforme judiciaire en Italie. Ce que nous savons, cependant, c'est qu'en ce moment en Italie, l'immigration est un problème énorme, vraiment énorme. Et le gouvernement de Meloni est sous pression, apportant toute une série de changements, de propositions de changements, répondant clairement aux préoccupations des Italiens. Maintenant, l'une des caractéristiques du système de l'UE aujourd'hui, c'est que vous avez des premiers ministres élus comme Giorgia Meloni qui doivent essentiellement se battre pour mettre en œuvre le type de politique qu'ils souhaitent voir. Et nous avons vu cela à plusieurs reprises lorsqu'il s'agissait de ce plan de externalisation du traitement des demandes d'asile de personnes souhaitant obtenir l'asile en Italie, en Albanie. 3 fois, en fait, le gouvernement italien a été empêché de faire cela. Ils ont bien sûr été condamnés par l'opposition. Donc vous avez maintenant cette situation où un conseiller juridique de la plus haute cour de l'UE a essentiellement déclaré: «Oh non, en fait, cela n'est pas contraire au droit de l'UE». Un avis juridique ici qui n'est pas contraignant. Mais le gouvernement malonné pourrait voir cela comme une sorte de victoire. Mais regardez simplement la réalité ici. Il s'attendait à environ 3000 demandes par mois pouvant être traitées en Albanie. Il y a seulement 90 personnes sur place actuellement. Et vous pouvez voir là, dans cet avis, que le droit de l'Union européenne, qui bien sûr prévaut surtout au sein de l'Union européenne, que le plan italien apparemment ne contreviendrait pas à cela. Maintenant, Maloney répond, mais souligne ici, vous savez, qu'elle est la dirigeante élue. Et elle dit que 2 années ont été perdues à cause d'interprétations judiciaires forcées et infondées. Elle parle d'aller de l'avant pour s'attaquer à l'immigration illégale. Mais je pense que cela montre vraiment ici ce genre de démocratie version UE où une juridiction de l'UE va décider si le dispositif est conforme au droit de l'UE. C'est donc essentiellement cela qui va déterminer si cette politique italienne sera autorisée à être mise en œuvre ou non. Et tout revient maintenant à la question de savoir si ce qu'ils veulent faire est conforme ou non au droit de l'UE. Une interprétation intéressante de la démocratie ici, mais n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires de ci-dessous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.